Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Alors, cet épisode, on pourrait l'appeler Capri, c'est fini? Pourquoi? Parce que je porte le Capri et il est fini. Voilà. Donc, on est le 12 août, c'est ma dernière journée à 70 ans. Demain, j'en aurai 71. Donc, je viens vous voir avant de vieillir. Bon, on n'arrête pas le temps, hein, dommage. Alors, quelques petites choses à vous raconter. 2 ouvrages terminés, donc celui-ci et le Mia Summer Tea, que je vais vous montrer aussi. Un encours que j'ai repris, des encours qui vont arriver. Je commence à préparer ma laine, mes aiguilles, et puis des entrées dans le stash que j'aborderai rapidement parce que j'ai fait ce qu'on appelle du destache. J'ai acheté à une personne en destache, donc voilà, je n'ai pas acheté en magasin. Et puis d'autres petites choses, je vais reprendre mes notes pour vous parler donc tricot. Il y aura une sélection de patrons. En toute fin, je vais vous mettre aussi le résultat du concours. À ce propos, je voudrais apporter une précision. Je vous avais promis un petit patron exclusif qui a été réalisé par Jocelyne, mais on s'est rendu compte après coup que son petit patron, elle a utilisé des points qui étaient dans un livre, mais elle n'a pas réexpliqué, elle a fait des copies du livre. Et en l'état, ce n'est pas diffusable, puisque vous savez que les ouvrages, il y a des copyrights, des droits de copie. Et donc, pour ne pas poser des soucis à Jocelyne, et puis moi, en tant que pour propager des choses qui sont couvertes par des droits, je fais autrement. Je vous achète quelques patrons que j'ai repérés à la place, et puis je reste avec l'idée que je vous avais dit, le bon d'achat, les 2 bons d'achat et quelques patrons de vos wishlist. Donc tout ça, il y aura, je ne sais plus, j'ai fait un petit repérage, je crois que ça fait 9 lots. Voilà. Donc on en parlera plus tard, et je vous proposerai aussi une petite liste des podcasts que j'ai vus, quelques astuces, pareil, repérées ici et là. Et puis voilà le programme. Alors, je ne vais certainement pas supporter toutes ces couches bien longtemps, mais je voulais commencer à vous présenter le Capri, un peu comme Florence du style knitting l'a présenté, c'est-à-dire avec une tenue sobre en dessous et puis le petit Capri par-dessus. Voilà. Alors, c'est pas très long, vous voyez, il n'est pas très long, il m'arrive juste au nombril, hein, voilà. Mais c'est le but de ce petit boléro, d'être une petite couche légère qu'on ajoute sur une robe, comme moi là, sur une combi. Et ça n'a pas vocation à être long. Donc, je pensais au départ avoir besoin de le rallonger ici, mais non, finalement, il est très bien. Ça s'est bien placé. Voilà l'introduction de ce podcast.
je vous parle du Mia Summer Tea que je porte. Je vous ai mis une photo en pied avant. Il est bien chaud pour le moment, donc je ne vais pas le garder longtemps non plus, celui-ci. Je vous le montre de plus près pour que vous voyez le détail du point. Alors, ce que je peux en dire, je l'ai tricoté avec la belle de Drops, pas de souci avec cette laine-là. 30 degrés, un peu chaud pour le moment, hein, ça va jusqu'à 25 degrés. Le Mia, je l'ai fait en taille L, taille 4. J'aurais dû le faire en taille 3 et je l'ai tricoté avec les aiguilles 4 et j'aurais dû le tricoter en aiguille 3,75 comme j'avais tricoté mon Anker Summer Shirt en blanc. Parce que vous voyez, mes raglans sont trop profonds, il est un peu large. Bon, la largeur, ça se supporte, hein, c'est pas gênant, mais la profondeur des raglans, c'est vraiment trop. Donc, en hauteur de buste, c'est pas idéal. Néanmoins, c'est tout à fait portable et c'est un très joli top. Je vous recommande ce patron qui est d'une limpidité vraiment impeccable. Et franchement, j'ai adoré le tricoter et je le referai dans un fil un peu moins lourd, un peu moins chaud que la belle qui là n'est pas franchement estivale avec un point jersey. Voilà, c'est un peu trop chaud, avec des manches, avec voilà, c'est trop chaud. Mais en ayant pris en compte les éléments, donc quand on sait on apprend de ses erreurs, hein. Moi, l'histoire de la taille et du numéro d'aiguille, ce sera corrigé dans un prochain projet, dans un prochain Mia, parce que j'en referai un avec une laine un peu plus fine, un peu plus légère, et voilà, qui se tricotera, parce que j'adapterai la taille. Maintenant que je l'ai fait, je me rends tout à fait compte de ce qu'il faut. Mais sinon, vous voyez, l'encolure est bien, il n'est pas trop large, vraiment, il est très bien, hein. Oh, je fais tomber mes notes. Voilà, je vous le remontre comme ça, vous voyez. Le bas, c'est le même point de dentelle, enfin de dentelle, que le point qui est là. C'est des côtes brisées. Donc, ça fait très joli. Vraiment, un très joli modèle. Alors, je l'avais commencé, je vous dis tout, j'ai mon ordinateur pour ne pas... pour ne pas vous raconter de bêtises. Voilà, le Mia, je l'avais commencé le 23 juillet et je l'ai terminé le 4 août. Donc ça va vite. Ça va vite à tricoter parce que aiguille 4. Et puis moi j'ai fait la taille 4, j'aurais fait la taille 3, ça aurait été encore plus vite, hein. J'ai utilisé cette pelote tout pile de Belle, tellement tout pile que pour le rabat, il m'a manqué un peu de fil. Heureusement pour moi, j'avais un écheveau, un mini de laine chaudron et j'ai pu... alors, il faudrait que je retrouve dans quel sac à projet j'avais ça. Je vais le chercher. Le voici. C'est la base Belladone de laine chaudron. Si je vous enlevais ça mon petit filet, vous le verriez mieux. Et c'était la couleur
La couleur, c'était ramasser les framboises. Voilà, ramasser les framboises en belladone. Et vous voyez que le coloris est vraiment très approchant et ça ne se voit pas. Je vais me changer et vous montrer le bas de mon pull. Ça ne se voit pas du tout que j'ai utilisé ça, qui est donc une fingering en 75% mérino, 25% nylon. Hein. Mais bon, pour faire mon rabat, vous voyez, le fil, il disparaît sur le coloris chéri. Donc chéri, c'est cerise. Alors, je suis dans les fruits rouges, hein, cerise et framboise. Et j'adore ces couleurs-là. Je trouve ça tellement flatteur au teint. Moi, je trouve que ça me va bien. Voilà, ça va bien aux brunes, le rouge. Donc, voilà le Mia. Donc, je vous ai dit, cette pelote de 50 grammes, c'est-à-dire 350 grammes, 840 mètres de belle de drops. Et si vous voulez voir un petit peu plus en détail, vous pouvez aller sur ma fiche Ravelry. Mais bon, ce pull, alors le Mia, il est de Cheryl Mokhtari. Et j'aime sa façon de rédiger les patrons. Le Mia, il est donc en anglais, mais il n'y a rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. Vous pouvez aller voir, il y a Domi Victoire qui l'a tricoté également. Elle a mis des photos sur Instagram et vous pourrez aller voir son Ravelry également. Vraiment, elle aussi, on est vraiment contente de ce top. C'est un patron sans histoire qui se tricote bien. Voilà. Donc, je vais l'enlever pour ne pas mourir de chaud. Me voici revenue. Alors, en petite robe d'été en double gaz, là, quelque chose de tout léger. Et il va falloir que je change de place parce que je vais me retrouver au soleil. Mais je vais quand même vous parler du Mia quelques secondes pour vous dire qu'il se commence ici et vous montez des côtes, des petites côtes, une pendant 2 cm et demi, et qu'ensuite vous avez des rangs raccourcis qui viennent de derrière et qui reviennent jusque devant là, voilà, pour creuser un peu parce que si je vous le mets bien, voilà comment ça se présente. Voilà. Alors ensuite, eh bien, vous positionnez des raglans qui se font sur une grande largeur avec ce motif de côte brisée 3-1 et les manches qui utilisent le même point. Voilà, c'est du raglan. Donc ça, c'est une construction tout à fait basique. Alors, comme je disais dans mon épisode précédent, une débutante, elle va peut-être s'y perdre un peu si elle ne sait pas lire son tricot avec le fait de rajouter, vous voyez bien, vous augmentez ici. Si vous ne savez pas lire votre tricot, vous ne saurez pas faire très attention au positionnement de vos motifs. Mais enfin, c'est quand même pas si compliqué que ça de respecter 3-1, 3-1. Quand vous augmentez une maille sur le côté, ben, vous savez que là, vous aurez peut-être une maille endroit, votre maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers. Et puis après, ben, quand vous aurez refait une augmentation, ça sera 2 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers, etc. Donc c'est pas si compliqué, mais bon, je peux comprendre qu'une débutante soit un petit peu chagrinée par le fait d'intégrer des augmentations
Ah ben, on a la branche de saule qui vient se mettre devant l'objectif. C'est pas le but. Voilà. Et puis, je vous montre de près mon rabat. Voilà. Je vous montre mon rabat qui change de couleur à un endroit. Vous le voyez. Alors, quand je vous le montre comme ça, vous le voyez. Mais quand je montre mon pull comme ça, franchement, c'est à peine perceptible. Et la police du tricot ne viendra pas pointer du doigt sur mon rabat de mon Mia. Donc, ça ne me pose pas de souci. Mais vraiment, il était temps que j'arrive au bout. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Mia Top, Summer Top de Cheryl Mokhtari. Je vous présente donc le capri terminé et je vais vous parler de ce que j'ai fait comme le patron l'indique et ce qui est différent. Ce qui est comme le patron l'indique, c'est les dimensions préconisées pour ma stature, l'utilisation des numéros d'aiguille. Je l'ai tricoté en 4 et j'ai fait les points préconisés dans le patron. J'ai suivi toutes les indications du patron, sauf pour le bord des manches que j'ai terminé en I-cord K2 Katutog et vous remettez sur l'aiguille gauche et K2 Katutog jusqu'au bout. Puis, pour le bas, je n'ai pas fait de point d'écrevisse. J'ai fait un rang de mailles serrées au crochet. J'ai quand même utilisé le crochet parce que mon point d'écrevisse n'était pas correct. L'autre chose que j'ai fait différemment, c'est que j'ai utilisé du fil lace. Donc j'ai pris 2 fils lace au lieu d'un fil d'éca. Donc il y a un fil d'alpaga qui est Lisager Trio 2, je crois, et un fil de soie, des fils tout fins, vous voyez. Si je vous reparle, puisque après j'avais fait celui-ci, donc je peux vous le montrer là plus en détail. Vous voyez que devant parce qu'on commence le jersey, il n'y a pas de rang raccourci et choses comme ça, je ne crois pas, non, les deux se font de la même façon. Voilà, vous voyez, c'est exactement pareil, de la même longueur. Et vous faites du jersey. Alors ici, vous avez des rangs raccourcis, mais ici, sur les épaules, parce que vous avez le biais un peu. Vous voyez, c'est un petit peu en biais comme ça. Voilà. Donc vous avez ici un jeu de rangs raccourcis de chaque côté, mais qui ne nécessite pas de prendre un côté puis l'autre. C'est sur les mêmes rangs que vous allez pas jusqu'au bout et
Et voilà. Et vous vous arrêtez au jersey ici, et c'est après que vous reprenez votre dentelle à faire dans ce sens-là. Alors, donc vous faites une certaine mesure de votre pull, et en fonction de votre profondeur de bonnet, c'est bien expliqué, on vous dit de faire un certain nombre de rangs raccourcis ici, en bas. D'ailleurs, vous le voyez, ça forme un... Voilà, vous avez un peu de rangs raccourcis sur le bas, là, devant, et dos, pareil, hein, ce sont les mêmes. Mais vous faites le dos, vous faites tout ça à plat. Vous faites votre dos, vous faites votre devant, et après, vous avez... vous laissez vos mailles en attente, et vous faites un rabat à 3 aiguilles sur cette longueur-là, en dessous, voilà. Si je vous le montre comme ça, le dessous de la manche, là, c'est un rabat à 3 aiguilles. Ici, c'est du relevage de mailles, le haut. Et il faut le faire comme ça pour avoir l'espèce de rigidité sur l'épaule, pour pas que ce soit mou. Et puis donc après, une fois que vous avez fait votre rabat à 3 aiguilles ici, eh bien vous tricotez en rond cette jolie dentelle que je vous montre comme ceci. Qui est toute facile à faire, qui se fait sur 4 rangs. Et sur les 4 rangs, vous avez 3 rangs en droit, et vous avez un seul rang sur lequel vous travaillez avec un jeu de mailles glissées. Je ne vous le décris pas ici, mais vous pouvez le trouver sur des catalogues de points de tricot, ou vous faites comme moi, vous achetez le patron. Et moi, je sais que rien que pour ce point, je suis ravie d'avoir acheté le patron, parce que je l'utiliserai dans d'autres modèles. Ça, j'en suis sûre. Ce joli point, c'est une découverte, et c'est tellement joli. L'effet est vraiment magnifique, hein. Voilà le capri que vous avez vu porter. Eh bien, écoutez, moi, ça va me faire un petit boléro que je porterai en hiver quand je lis le soir et que j'ai besoin de quelque chose sur les épaules. Eh bien, plutôt que de prendre un châle, je prendrai ça, parce qu'au moins vous avez de la chaleur sur la poitrine, dans le dos, les bras. C'est tout léger, mais moi, comme je l'ai fait avec de l'alpaga et de la soie, ce sera tout à fait chaud. Voilà, c'était pour ça que je voulais me faire ce capri. Alors, je n'en ferai pas 50, parce que un me va, hein, un ça me suffit, comme je dis, mais vous voyez, ça peut faire un joli cadeau pour belle maman, ça. Pour jolie maman, ça peut faire un beau cadeau pour une amie, parce que soit elle est jeunette et elle va porter ça sur son maillot de bain, si vous le faites avec un fil, puisque c'est de la déca théoriquement. Moi, j'ai utilisé 2 fils lace, mais vous voyez, ça fait pareil, hein, puisque de toute façon, vous faites avec un nombre de centimètres. Alors bon, hein, vous faites un échantillon pour voir, et puis vous vous rendez bien compte que ça vous va ou ça ne va pas, quoi. C'est pas un truc qui est près du corps et qui nécessite une taille précise. Et puis il y a suffisamment d'indications dans le patron pour s'en sortir, hein, en utilisant une laine différente. Mais vous voyez, je trouve que ça, dans un fil de lin, tiens, le Mérilin de Didier d'Ophildorus, qui est tout souple, tout un peu brillant comme ça. Magnifique. Moi, je suis sûre que ça peut faire
un joli top à mettre sur une, ben, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, sur une combinaison pantalon, sur un petit débardeur blanc et un jean ou un pantalon noir. Vous faites votre petit top comme ça en très blanc ou alors en noir pailleté pour Noël. Enfin, vraiment, ça, c'est un petit truc que vous pouvez mettre à toutes les sauces. Le Capri, au début, j'étais pas convaincue. Ben écoutez, maintenant, j'y suis plus. Parce que il est facile à faire. Bon, ben, il faut un peu de temps. Je vais vous dire combien de temps j'ai mis, moi. Je regarde dans mon... Je vais vous dire combien de temps j'ai mis pour le faire. Bah pareil, 23 juin au 11 août. Alors, je n'ai pas fait que ça, puisque je l'avais commencé et que après coup, ben, j'ai fait le Mia. Bon, alors, vous pouvez pas vous référer, mais c'est que du jersey, hein. Et ça, cette dentelle. Alors, vous êtes censé travailler le bas là avec le point d'écrevisse. Moi, vous voyez, je n'ai pas fait du point d'écrevisse, j'ai utilisé mon crochet et j'ai fait des mailles serrées et franchement, pris comme ça sur le... ça ne se voit... Personne, pareil, hein, la police du tricot. Elle viendra pas me dire « Chantal, t'as pas fait le point d'écrevisse, c'est pas bien ». Non, non. Et j'aurais rabattu en high-cord, ça aurait été très bien aussi. Si le crochet vous angoisse, eh ben faites comme moi. Moi là, j'ai fait un rabat high-cord et c'est pareil, ça ne se voit pas, c'est pas disgracieux, c'est souple, ni vu ni connu. Alors, mon mari, lui, trouve que mes manches sont trop larges. J'aurais pu prendre un numéro d'aiguille en dessous pour faire la bordure des manches, pour le resserrer un peu. Oui. J'aurais pu faire... parce que vous avez un quota de relevage de mailles ici qui est très bien fait. Ça tombe tout pile. J'ai pas eu de problème puisque ce point de dentelle, c'est un multiple de 3 pour faire le petit point de dentelle. Et Florence, elle vous dit que pour relever des mailles, il faut relever 5 mailles sur 7 là, ici. Et en fait, elle vous dit, vous relevez 3 mailles, vous en passez une, vous relevez 2 mailles, vous en passez une. Et vous continuez comme ça. Impeccable. Impeccable. Ça ne fait pas la grimace, vous voyez. Et même quand je les ai repris avant le blocage, parce que j'ai bloqué. J'ai bloqué mon petit top là. Mais il était déjà bien avant blocage. Hein. Voilà. Bon, ravi de mes 2 ouvrages. Là, franchement, vous voyez, deux satisfactions. Alors, ce pull, je vais me le refaire et peut-être que je donnerai celui-ci à ma mère parce que je trouve qu'il est un peu large aux manches et ma mère étant un peu plus costaud des bras, je pense que ça lui ira mieux. Mais avant, je veux déjà me faire le mien, donc elle l'aura l'été prochain. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Parce que ma mère, elle a 95 ans, mais je suis bien sûre que l'été prochain, elle sera contente d'avoir un top Mia. Et moi, j'aurai eu le temps de m'en refaire un. Donc voilà les ouvrages terminés.
Ensuite, les ouvrages en cours. Eh bien, écoutez, pour le moment, il y en a un que j'ai repris. Et oui, je tricote du mohair. Voilà. J'ai repris mon Ferry Bouquet. Alors, je vais bouger. Voilà, je me remets sous le saule pour vous parler de mon Ferry Bouquet que j'ai laissé là-bas. C'est très artisanal, hein, mon podcast. Alors, mon Ferry Bouquet, que voici. Je l'ai repris depuis que j'ai terminé mon capri. J'ai fait ceci, cette hauteur-là, en quelques jours, là, en 2 jours. Parce que bon, j'ai d'autres occupations dans la vie que le tricot. En ce moment, je m'occupe de débroussailler toujours. Parce que quand vous avez fini d'un côté, il faut reprendre de l'autre. Donc le matin, quand il fait moins chaud, je fais du débroussaillage. Et l'après-midi, je tricote à l'ombre. Donc, je tricote ça en mohair et alpaca de drops. Alors, la Kit Silk que voici, qui est le numéro, que je vous dise ça, la Kit Silk, c'est le numéro 53. Et l'alpaca, c'est le numéro 9033. Donc des coloris très approchants. Et donc, le Ferry Bouquet, je l'avais déjà fait. Ce qui m'avait motivé, eh ben, celle dont je vous ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent, Choupi, Sabrina, m'avait lancé là-dessus. Il y avait un début de cale organisé par les 3 pipelettes Marie. Et puis, voilà. Et entre-temps, moi, le Ferry Bouquet, ça ne m'amusait plus parce que j'avais plus envie de mohair et d'alpaga. Je voulais me faire des tops d'été. Donc, je m'étais lancée, je ne sais plus sur quoi à l'époque. Si je regarde la date du Ferry Bouquet, au moment où je l'ai fait, je me suis lancée là-dessus au mois d'avril. Donc, j'ai dû arrêter, oui, en avril. Si je prends tous mes projets et que je prends les finis, eh bien, j'ai fait certainement la Ivy Blues aussi. Oui, au mois de mai, j'ai fait la Ivy Blues. Pourtant, c'était du mohair aussi, mais ça me plaisait mieux. Je m'étais lancée sur le gilet patience. J'ai fait mon timeline style, pareil, début mai, le 4 mai. Vous voyez, il y a eu tout un tas. J'ai fait le hanker. Voilà. Je me suis lancée sur le hanker en belle de drops. Et donc, j'ai arrêté le Ferry Bouquet pour faire le hanker. Et puis, quand j'ai eu fini le hanker, j'ai fait le timeline, je me suis lancée dans la Ivy Blues et voilà. Et lui, il a attendu. Et puis là, je me suis dit, le soir, je peux tricoter quelques rangs sur mon Ferry Bouquet. Alors, le Ferry Bouquet, on ne le présente plus. Vous avez
des côtes, des rangs raccourcis, c'est un yoke, hein. C'est pas des rangs, si c'est des rangs raccourcis. Et ensuite, vous avez ce joli motif des côtes torse, et puis après le jersey. Alors c'est un yoke sur toute cette partie-là, là, et après vous avez des raglans. Voilà. Et puis sur les manches, il y a ce joli point. Donc ces jours-ci, je vais terminer le corps, faire mes manches gentiment, mais en même temps, ça vous parle de quelqu'un, ça, en même temps? Enfin, ça peut parler de beaucoup de gens. On a notre président, hein, qui aime bien utiliser en même temps, et puis on a aussi Petite Nite, en même temps. En même temps, j'ai envie de me lancer sur d'autres ouvrages. Alors, je veux faire... Je vous mettrai des photos. Je vais aller chercher mes notes. Donc, je vous disais que j'ai acheté des laines en destache, et parce que je veux faire le Vester by Créa. Alors, le Vester by Créa numéro 44, je vous mettrai une photo. Il est de Théa Westerby. Et je voudrais le faire dans des tons roses, avec un fond blanc. J'ai de la Seta de Melon White, Seta, vous savez, cette laine que j'aime bien. Et donc, je voudrais le faire dans des tons roses. Et j'ai vu passer un destache qui m'intéressait, et dedans, il y avait des choses en rose. Voilà, il y avait ceci. Alors, ce coloris, c'est Ophildorus, danse de Mykerinus. Alors, si vous le voyez bien, c'est du rose avec des speckles un peu verts. Puis moi, les laines de Didier, de toute façon, vous me connaissez, hein, je fais pas de manière avec ça, j'aime. Il y avait les exclusives, ce joli coloris Daphné, avec des speckles rouges, un peu aux framboises. Il est légèrement rosé. Il y avait un coloris qui ressemble à celui de Didier, mais c'est du Tednit UK. Et c'est le coloris, ben écoutez, j'en sais rien, mais Sarah Bernard. Voilà. Donc ça aussi, ça me plaisait. Et puis, il y avait ces deux écheveaux-là, qui ont donc du rose, du ocre, voilà. Et un peu de taupe, un peu de brun taupe. Et le Vester by Créa, je vous remets en détail là un petit peu le... Tous ces coloris-là vont très bien matcher dans ce pull qui est fait sur une base, je vous dis ça, c'est donc de la fingering, mais je suis en train de chercher, c'est du jacquard, mais c'est un jacquard répétitif, une maille sur 3 ou une maille sur 2 de temps en temps. Donc ça va me convenir pour faire ce pull en fond blanc avec ces différents coloris.
Donc ça, c'est du Destache qui est rentré dans le mien du coup. Et il y avait également 2 écheveaux comme ceci. Alors là aussi, c'est légèrement rosé beige. C'est du Moutmeri Miss Granit Rose. C'est très très joli. Donc, j'ai largement pour faire mon Vester by Crea, qui est un pull à manches longues, mais au moins, j'ai tout un tas de coloris qui me plaisent, et voilà. Et puis, la bonne chérie, comme ça allait être mon anniversaire, regardez ce qu'elle a mis avec, qui est magnifique. Un joli petit sac, vous savez, qu'on met comme ça, un petit sac pochon, et Cotton Cat, la marque, doublé avec un joli tissu un peu art déco. J'adore, merci ma belle, c'est très gentil, c'est cher à mon cœur. Voilà. C'est tout ce que j'en dirais, mais elle le sait. Voilà. Donc, ça, c'est du Destache. Et vous avez toutes suivi, enfin toutes. Je vous avais recommandé de suivre Chantal Talou-Bobinette dans ses aventures du Grand Nord. Et l'adorable chérie, pareil. Elle m'a offert, en souvenir de ce voyage que j'attendais tous les soirs, les petites photos sur Instagram. On a bien échangé pendant ce voyage dans le Grand Nord. Elle m'a rapporté ceci. Alors, elle me dit c'est peu de choses parce que elle trouvait ses laines dans les supermarchés là-bas. Mais quand même, savoir qu'elle a transporté dans son camion et qu'elle a choisi ses laines, voilà, c'est tellement gentil. Voilà, c'est touchant et ça me touche beaucoup. Et je te remercie Chantal, vraiment du fond du cœur. Et c'est pareil, je considère ça comme mon cadeau d'anniversaire. Je suis ravie. Alors ça, c'est de la déca pour faire des chaussettes. Et puis ça, c'est pour faire des chaussettes aussi. C'est de la laine à chaussettes. Alors c'est des laines, là-bas, de 75% laine et 25% polyamide. Ecotex, Sock Yarn Print, Bumbo, Mayflower. Donc c'est des laines qu'elle a trouvées quand elle allait faire ses courses. Voilà, donc ça finira en chaussettes, bien sûr. Ça, je vais faire des chaussettes pour mon homme, pour mettre dans ses brodequins cet hiver. Il sera content, parce que c'est de la déca. Et moi, je serai contente, parce que ça montera vite. Et puis ça sera pour moi, parce que c'est très girly, hein. Voilà, donc ça, c'est pas du Destache, c'est des cadeaux. Et je voulais me lancer dans des choses encore un peu estivales. Et je voulais utiliser ma Tinline. Et j'ai regardé, comme vous devez le faire aussi, les estivales de Tricolibri, là. Et elle portait son Sunday Tea, qu'elle a fait en Tinline, justement. Et elle dit qu'elle en est contente. Et je me suis dit, mais oui, moi, les t-shirts comme ça, j'adore ça. Donc, je vais me lancer dans le Sunday Tea, là, incessamment. Sans doute une fois que j'aurai remballé ma caméra.
Je vais tricoter le Sunday Tea en Tinline. Alors je pense que je le ferai en bleu. Voilà. Bon. Et l'autre pull que je veux faire, qui était également dans ma Patron Tech, et que je voulais faire au printemps, et j'ai remis. Et là aussi, j'ai vu hier le podcast de Daniel Bouchard, Daniel Tricotte, et elle fait un Alpine Bloom avec lequel elle a beaucoup de misère parce que elle avait choisi des couleurs qui ne lui plaisaient pas et elle recommence et voilà qu'elle se retrouve confrontée dans son jacquard à toute une bande de couleurs qui ne lui plaît pas non plus, donc elle sait pas ce qu'elle veut faire. Et donc moi je me suis dit mais oui, l'Alpine Bloom je veux le faire, c'est en fingering et j'ai des thèmes mérino tout à fait appropriés au fil de russe aussi pour faire ce genre d'ouvrage et je vais faire ça dans un coloris ou sec de bronze et l'autre coloris c'est quoi? C'est roseau du Nil, donc c'est un beige avec des speckles ocre et vert un peu. Et puis le sec de bronze, bah, c'est ce coloris bronze là que j'aime tant. Donc je vais me faire mon Alpine Bloom comme ça. Et ça aussi, je vais les monter tous les deux là, et ils progresseront ensemble. Voilà, et le soir, à la fraîche, je ferai mon Fairy Bouquet. Donc vous voyez, il y a des projets sur mes aiguilles. Je ne m'ennuie pas. Et voilà, je suis ravie de tous ces tricots en cours qui finissent par se terminer. Comme vous voyez, là, j'ai eu 2 ouvrages terminés à vous montrer et j'en suis bien heureuse. Les podcasts que j'ai vus dernièrement. J'ai découvert Emmeline. Alors, Emmeline, son podcast, c'est Emelaine. Alors, je vous mets une photo. C'est une nouvelle pour moi. Je pense qu'elle débute quand même. Et ben, elle présente ça très bien. C'est pas lassant. Voilà, bon bah écoutez, elle est du sud-ouest aussi, je crois. Elle tricote aussi du haut fil de russe. Donc voilà comment je suis arrivée sur son podcast. Ensuite, j'ai regardé Gaspelaine, c'est Sylvie. Bon bah c'est le petit air frais du Canada, ça. J'aime beaucoup ces podcasts. Elle est toujours dans les... c'est brut de décoffrage, comme on dit, vous savez, c'est pas trafiqué, c'est la vraie vie. Sylvie, elle est franche, nette, elle vous dit les choses comme elle les ressent. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Sylvie, je l'embrasse. Ensuite, une autre nouvelle, c'est Sylvie qui tient le podcast Claire Tricotte. Et ben c'est pareil, elle en est à son podcast numéro 2. Elle nous présente ça pareil de manière très agréable, c'est une très jeune femme. Et bien écoutez, ça vaut le coup d'aller voir ce podcast et d'encourager les jeunes femmes qui tricotent et qui tricotent bien, hein, elles se débrouillent pas mal.
Ensuite, j'ai regardé la vente du tricot. Annie, alors moi j'adore Annie parce que elle prend un patron, mais elle l'arrange toujours à sa sauce. Donc vous êtes sûr que elle va vous expliquer des trucs, des originalités, des façons de faire. Elle interprète toujours des choses. Et puis elle ressort beaucoup les catalogues fil d'art, mais bon, elle met ça à sa sauce et c'est très bien. On adore notre Annie. On l'embrasse, c'est sûr. J'ai regardé Joséphine. Alors Joséphine, je la suis déjà, je la suivais, je crois qu'elle en est à son numéro 3. Mais je la suivais déjà au numéro 1. C'est pareil, une toute jeune femme qui a pas mal d'idées et ma foi c'est plaisant de voir la jeunesse qui a sa façon de voir le tricot. Elle a ses références dans des marques, alors elle veut faire des choses qui ressemblent. Vous voyez, c'est inspirant. Elle va chercher son inspiration, pas forcément sur des modèles Ravelry, elle les voit dans la mode et elle cherche à faire la même chose en allant ensuite puiser dans les modèles Ravelry ou autres, hein. Mais c'est intéressant. Donc c'est Joséphine. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre de description. Ensuite, Pauline. Alors, Pauline, c'est pareil. Ce podcast, comment s'appelle-t-il? Des mailles et des couleurs. Alors, très intéressant. Pareil, c'est une jeune femme toujours. Et vraiment, là, j'ai fait un lot de découvertes de podcasts, enfin des découvertes pour moi. Maintenant, vous les avez peut-être vues ces temps-ci, parce que les suggestions de YouTube peuvent vous y amener aussi, hein. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà, Pauline, des mailles et des couleurs, je crois, je vous disais. Oui, des mailles et des couleurs. Ensuite, alors, moi, j'ai regardé tous ces épisodes à Pauline, parce qu'elle en est au 15e. Du coup, je suis repartie au premier et je me suis fait toute la liste. C'est des podcasts d'une demi-heure. Donc voilà, moi, Pauline, j'ai bien aimé, donc je suis retournée au départ. Et j'ai regardé les 15 épisodes. Ensuite, j'ai regardé Éléonore. Alors Éléonore, elle en est au numéro 4. Et son podcast, ça s'appelle Tricot à faire. C'est pareil, intéressant. Oui, je vous dis que c'est intéressant parce que moi, ça m'a intéressé de voir le tricot découvert par la jeunesse, quoi. C'est des petites femmes, ça, elles ont moins de 30 ans, hein. Alors évidemment, elles font des modèles que moi, je ne fais pas, ou... bref, j'aime. Voilà. Éléonore, c'est très bien. Elle le présente très bien, de façon précise, avec toutes, ce que j'ai apprécié chez toutes celles que je vous parle là, c'est qu'elles ont un vocabulaire clair, net, précis. Il faut savoir que quand on présente un podcast, l'important, c'est d'avoir préparé son podcast, de savoir ce dont vous voulez parler.
pour pouvoir avoir une élocution assez claire, il faut au moins que vous ayez préparé chaque rubrique de votre podcast, en sachant ce que vous voulez, le modèle que vous voulez présenter, l'haleine, il faut que chaque rubrique soit claire dans votre tête pour éviter justement ces longueurs dans le podcast, ces répétitions. Et donc j'ai la sensation que ces jeunes femmes, elles ont bien préparé leur podcast parce qu'elles ne répètent pas, elles ne rallongent pas la sauce, elles vous présentent les choses vraiment bien. Voilà. Ça c'est mon petit côté, vous savez, grincheux. C'est mon discours de vieille, ça. Et j'ai regardé nos amis Vincent et Didier, bien sûr, parce que je ne peux pas m'en passer, les mises à jour, leurs podcasts, ce qu'ils tricotent, j'aime beaucoup. J'aime bien les retrouver dans leurs projets, voilà. Écoutez, quand on aime, je ne vous oblige pas d'aimer aussi, mais moi je partage parce que j'apprécie ces deux garçons, leur personnalité, leur façon leur enthousiasme. Didier, qui est quand même un entrepreneur, vous savez que la vie des entreprises n'est pas toujours facile. Eh bien, écoute, Didier, il a toujours le sourire, il vous propose toujours, il essaye de se renouveler, il essaye de présenter des choses différentes. C'est un teinturier, mais vous voyez, dernièrement, il a intégré des marques. Il a intégré Ito, il a intégré, c'est quoi ces marques-là, Schopenvolle. Il n'hésite pas à partager son enthousiasme pour d'autres choses. Je trouve ça très bien. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Après, vous n'êtes pas obligé de penser la même chose, mais c'est pour ça que moi, je les apprécie tous les deux pour leur recherche dans les modèles, dans les techniques. Ils font du tricot, mais ils font du crochet. Moi, je sais que j'ai commencé de suivre Didier parce que il nous montrait des châles au crochet, c'était des œuvres d'art, quoi. Et puis il faisait ça à une vitesse. Bon, puis il est devenu teinturier et puis il tricote des merveilles et il fait des teintures qui, moi, me parlent. Ses couleurs, ses choix de mélange, c'est des choses que j'aime. Donc, je partage. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout en matière de podcast. Il y en a une petite sélection. Donc, vous allez avoir une grille de jacquard, vous allez avoir de la couture dans du jersey, très important, parce que ça, justement, c'est des choses qui peuvent servir à tout moment. Vous voyez, moi, sur le Capri, je ne m'attendais pas à avoir un peu de couture, il y en a eu. Voilà. Bon, enfin, je vous parlerai aussi un peu de ravellerie. Donc, vous allez avoir comme ça une petite rubrique astuces. Et ensuite, vous aurez la sélection de patrons. Et avant la sélection de patrons, je vous mettrai le résultat du concours. Donc, à l'heure où je tourne, je n'ai pas fait le tirage au sort, puisque je ne le ferai que vendredi. Donc, je vais monter toute cette partie podcast, et vendredi, je ferai le tirage au sort. Pour vous, ça sera dans la foulée de ce que vous allez regarder, et donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Alors donc, à plus tard.
Je vais revenir sur la notion de bibliothèque dans Ravelry. Ici, j'ai recherché des patrons gratuits. Donc, je vais prendre le premier qui est ici, Just for You, vide pullover. Et si vous ajoutez le patron à votre bibliothèque, ce que je fais là, effectivement, j'ai mis qu'il était dans ma bibliothèque. Je vais voir dans ma bibliothèque et il est bien là. Mais je n'ai pas téléchargé le fichier. Donc, le patron, il est nulle part. Il est là inscrit, mais je n'ai pas le fichier pour le lire. Donc, il faut bien télécharger le fichier ici et l'enregistrer dans vos patrons. Et là, effectivement, maintenant, dans ma bibliothèque à moi, sur mon ordinateur à moi, j'ai bien le fichier PDF que je peux lire et il est sur mon ordinateur. Donc là, il est bien sauvegardé. Si tant est que mon ordinateur ne tombe pas en panne. Mais bon, moi c'est pour ça que mes patrons, mon fichier patron tricot qui est là, je l'enregistre une fois par an ou une fois tous les 6 mois sur un disque dur. Ce qui fait que comme ça, même si mon ordinateur tombe en panne, j'ai quand même tous mes patrons. Mais ça, c'est la sauvegarde, c'est autre chose. Mais si vous vous contentez de cliquer sur « Ajouter à la bibliothèque » et ne pas le télécharger, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Voilà un autre patron qui est gratuit aussi. Si je fais « Ajouter à la bibliothèque », je vais le voir ici dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas le fichier. Nulle part. Je n'ai pas téléchargé. Donc, il n'est pas dans mes patrons. Il faut bien le télécharger ici. Voilà. Et là, vous choisissez la version du patron que vous voulez télécharger. Je ne sais pas quelle est la différence. On va le voir après coup. Ici, ça, c'est la première version qui est écrite en gros. Et la deuxième version qui est là, elle est écrite en plus petit. Il y en a une qui doit être faite pour les téléphones et l'autre pour les ordinateurs. Voilà. Mais donc, c'est de ça dont je parlais quand je vous disais qu'il fallait penser à télécharger le fichier et pas simplement le mettre dans sa bibliothèque. Parce que votre bibliothèque, certes, vous l'avez là, comme ça, mais si vous ne l'avez pas téléchargé et que le fichier ne devient plus accessible, ben vous l'avez là, mais vous n'aurez pas ces deux downloads-là, les deux téléchargements, quand, par exemple, la designeuse aura retiré ses patrons de Ravelry, ce qui arrive. Quand des personnes enlèvent leur patron, arrêtent leur activité et ne mettent pas leur patron accessible gratuitement, eh bien, vous avez des patrons qui sont comme ça, mais vous ne pouvez rien faire avec. On en voit des patrons comme ça. Par exemple, quand vous allez dans Modèle, je vais vous montrer des patrons qui sont là, mais qui n'ont pas de fichier. Bon, là, il y en a un. J'en ai vu récemment des patrons qui n'étaient pas... qui commençaient à être datés un peu. Et vous voyez, par exemple, celui-là, Robert Ayur, ici, vous n'avez rien. Vous pouvez l'ajouter à la bibliothèque, mais vous n'avez rien pour le télécharger. À aucun endroit. Vous le voyez bien, là. Parce qu'il a été mis dans un
fait main tricot numéro 2 été 2013, mais vous pouvez l'ajouter à la bibliothèque, mais vous n'aurez jamais le fichier. Donc, voilà l'explication. Ajouter à sa bibliothèque, c'est bien, mais il faut télécharger le fichier. Voilà l'explication par rapport à la bibliothèque Ravelry. Revenons dans Ravelry pour parler de l'intégration dans vos projets de photos. Donc là, je suis sur la page de mes projets. Je vais sur le Mia Summer Tea, par exemple, où j'ai déjà mis une photo, la photo des pelotes. Et vous voyez que quand vous êtes dans votre univers, dans votre univers à vous, dans vos projets, quand vous êtes sur un projet, vous avez ici modifier les photos. Donc, vous allez dans modifier, vous allez sélectionner ici un fichier, ça va vous emmener dans votre navigateur. Et là, vous avez vos dossiers dans lesquels vous rangez les choses. Moi, j'ai créé un dossier Miati et j'y ai mis quelques photos. Donc, je vais sélectionner en appuyant sur la photo et la touche contrôle les 4 photos et je dis, vous voyez, j'ai 4 fichiers et je dis Upload Now. Alors, je parle de la touche contrôle. C'est pour celles qui savent, quand on veut faire de la sélection multiple, il y a la touche CTRL qui est à gauche de votre ordi sur votre clavier. Elle est aussi à droite de la barre d'espacement. Donc voilà, je dis Upload Now et mes 4 photos se téléchargent. Vous voyez qu'elles sont dans un ordre qui peut ne pas vous plaire. Auquel cas, vous vous mettez sur une photo et vous la déplacez. Voyez, vous pouvez déplacer ainsi vos photos et elles vont se ranger dans l'ordre que vous voulez. Donc, si on va comme ça, on dira que c'est un ordre progressif. Et quand je suis satisfaite, si je veux en supprimer une, je peux supprimer celle-là. Il me dit, est-ce que vous voulez vraiment, je dis oui, par exemple, et je finis avec les photos et vous voyez que mes photos sont là. Donc, vos photos, quand vous les prenez avec votre téléphone, vous pouvez faire la même chose dans votre application Ravelry sur votre téléphone. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher les photos. Moi, je les transfère sur mon ordinateur, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire... souvent, je le fais même directement dans mon téléphone, puisque je prends mes photos avec mon téléphone et j'ai mon application Ravelry dans mon téléphone. Enfin, c'est pas une application, c'est le lien vers Ravelry dans mon téléphone. Et voilà... je peux ranger mes photos. Lors du dernier podcast, je vous ai parlé de la laine sable de Fonty qui était discontinuée. J'ai eu un commentaire donc d'une abonnée et qui me disait qu'elle n'était pas franchement discontinuée. Effectivement, elle existe chez Laine du Val-Godemar. Dans les commentaires du podcast précédent, Cathy a partagé son ouvrage en cours.
Je vous montre donc le Lothlórien de Nim Teasdale à 7,55 € et en light fingering. Écoutez, c'est une œuvre d'art. On voit bien qu'il y a du travail sur ce châle. Il est sublime. Donc, bravo de se lancer dans un tel ouvrage absolument magnifique. Regardez si c'est beau. C'est une œuvre d'art. Alors, il y a 47 projets. Eh bien, écoutez, moi je dis bravo à ces dames de s'être lancées dans de tels ouvrages. Sur Instagram, récemment, j'ai vu passer, et je l'avais partagé, ce compte Moradi Tahereh, et elle nous montre des grilles de jacquard pour faire ça, et elle nous propose, voyez, ces grilles de jacquard. Alors, il y a plusieurs modèles. Là, vous avez la grille en grand. Voici ici. Voilà, vous avez des grilles pour faire ceci aussi. Donc vous pouvez récupérer ces grilles. Bon, là c'est plus compliqué, mais vous voyez, il y a des choses, le lapin par exemple, les ombres de chat, les petits nounours, les petites maisons, ça j'ai déjà vu des pulls faits comme ça. Donc, je vous mettrai le lien de ce compte dans la barre de description pour ces petits motifs de jacquard qu'on peut, par exemple celui-là, vous pouvez l'utiliser sur des chaussettes ou sur une bordure de manche, ou voilà, je trouve ça facile à faire. Ça c'est plus complexe, mais bon, vous avez la grille, vous l'agrandissez. Voyez, vous pouvez juste récupérer que le haut du chat là. Je trouve ça rigolo, c'est inspirant. Voilà. Ici, on nous montre comment faire la couture entre deux pièces. Je vais ajouter le son et vous allez pouvoir entendre les explications. Le but, c'est de vous expliquer comment coudre deux morceaux tricotés à plat. Donc, il faudra faire très attention à ce que de côté gauche, en fait, la barre aille de bas en haut vers la droite et côté droit, qu'elle aille de bas en haut vers la gauche, ou l'inverse. Mais en tout cas, on doit vraiment recréer un point de jersey. Ici, on voit qu'entre les deux mailles, il y a des petites barres. Ici, ici, ici. C'est sur ces barres que va s'appuyer la couture. Donc comme vous voyez, en fait, je vais aller chercher à chaque fois la petite barre de chaque côté pour joindre les deux côtés et rendre la couture invisible. Donc voilà, ici, donc mon fil étant à gauche, je vais aller coudre à droite. Je vais juste au-dessus du fil précédent, je vais aller prendre la petite barre qui est entre les deux mailles et voilà, je vais aller faire ma couture. Maintenant mon fil est à droite, je vais donc aller chercher la barre qui se trouve à gauche. Voilà, ici, juste au-dessus de mon point précédent, j'ai une petite barre qui est ici et je vais l'attraper avec mon aiguille. Et c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez que au final, si je fais un rendu lâche, j'ai des fils qui s'entrecroisent. Et si je tire, voilà, mon point est recréé au centre. Donc comme ça, le chevron ici, le chevron ici. Et en fait, ça fait un fini assez identique au tricot. Je vais monter plus haut et je reviens pour vous montrer ce que ça donne au final.
Alors vous voyez, j'ai fait un peu plus long là et je continue pour vous montrer ce que ça donne. C'est assez intuitif, hein, c'est facile, ça monte rapidement. Voilà, la petite barre de ce côté, la petite barre de l'autre. Et vous voyez là, j'ai fait quand même une certaine longueur. Et quand vous tirez, c'est assez magique. Tac, 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 tac. Voilà, hein, votre point est recréé. Alors là, il est un peu serré parce que j'ai... Voilà, mais ça se régularisera au blocage. Est-ce que vous voyez, j'ai fait une couture? Absolument pas. Donc ce sera vraiment la technique que vous devrez employer quand vous tricotez à plat pour coudre. Alors ici... Donc voilà la façon de faire une couture. Je vous mettrai le lien de ce post dans la barre de description. Pour ajouter des perles dans un tricot, eh bien on voit ici qu'elle les a enfilées sur un fil de la même couleur que sa laine et elle les prend parce que c'est pas forcément évident d'enfiler les perles sur une laine. Et bien là, elle les a mis sur un fil et on ne les voit pas, on ne voit rien. Donc si vous avez du fil, par exemple dans la javole, vous avez des bobinettes là, ben, si vous prenez de la javole et que vous prenez le petit fil pour enfiler les perles, et ben, vous avez... mais ça peut se faire avec un fil de couleur proche de votre laine et voilà, une petite façon d'ajouter des perles dans son tricot. Instagram, comme d'habitude, j'ai trouvé cette façon de faire les augmentations à droite invisibles. Donc vous avez vu comment elle fait. Et à gauche, pareil, elle va chercher la patte de la maille du dessous pour la traiter. Et on voit que effectivement, c'est très propre. Je le laisse une fois encore. Elle va chercher le brin derrière pour la droite. Voilà. Et à gauche, elle va chercher la patte de la maille du dessous. Si je vous remets sur le site de Ruque Officiel la façon qu'elle a de faire le rabat sur trois mailles. Voilà. Donc on voit, elle prend 3 mailles, donc au départ elle en prend qu'une, hein, forcément. Euh, Là on voit sur 3 mailles, mais on voit bien que le fil il est sur la deuxième au départ, donc voilà. Et voilà le rabat que ça donne. Si ce rabat vous intéresse, il est tout facile. Ma foi, c'est un rabat qui resserre hein, quand même. C'est sur des côtes et c'est un rabat qui resserre un peu. C'est à tester. La sélection de patrons et vous montrer que parfois on peut éviter de dépenser trop d'argent sur des patrons. Enfin, je vous dis ça, mais je suis un mauvais exemple parce que j'en achète beaucoup. Je trouve ce petit top Retro Rings assez sympa. Vous voyez, le principe, c'est un yoke avec des bandes de couleurs. Donc, on peut s'inspirer de ça, mais plutôt que de dépenser 9,61 € 61, on peut aussi très bien
opté pour un patron que j'ai mis également dans ma sélection et que je vais vous montrer, qui est là. Voilà. Celui-ci, il est gratuit. C'est un yoke, pareil. Donc, déjà, ce modèle-là est mignon à faire, mais vous pouvez le refaire avec les bandes. Et l'autre top a une petite différence, c'est qu'il part un petit peu en biais. Donc, celui-ci, vous pourrez l'aménager en ajoutant tous les 10 rangs, une augmentation sur le côté. C'est peut-être pas utile d'en faire tout autour, mais vous pouvez très bien faire une rangée d'augmentation comme vous en avez fait là, à un moment donné, voilà, ou simplement augmenter sur les côtés pour obtenir l'effet de l'autre, et vous avez ainsi un patron gratuit ici que vous pouvez aménager plutôt que d'acheter celui-ci à 9 €. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de patron, si vous préférez, vous pouvez l'acheter, mais parfois on hésite à investir 10 € sur un petit top. Eh bien, on peut partir d'un top qu'on a déjà ou un top gratuit et aménager pour faire en sorte d'avoir le même genre. Voilà, une petite idée en passant. Une petite annonce en passant d'une personne qui est au Maroc et qui a mis un commentaire et qui cherche des copines sur le coin de Casablanca. Si vous êtes de par là, eh bien... En résumé, les gagnantes sont pour le lot 1, Christiane Foraison 28, pour le lot 2, Fabienne Palais 7854, pour le lot 3, Cocotte 1973, pour le lot 4, Naya 2868, pour le lot 5, Chantal Douville 9627, pour le lot 6, Isapag 2743, pour le lot 7, Gwenola Garel 8217, pour le lot 8, Nicole Wazad 5484 et le lot 9, Charlotte Contact 6541. Donc merci de me contacter par message sur Ravelry Instagram ou à mon adresse mail indiquée un peu avant. À bientôt. Merci encore d'avoir participé. Et j'espère bien vous retrouver très vite. À bientôt.
sur Instagram un modèle très original. Je vous montre comme ceci. Et je vous mettrai le lien également parce qu'il est sur Ravelry, bien sûr. Alors, je dis merci à Shabadabada, qui se reconnaîtra, qui m'a indiqué ce joli modèle. Donc, sur Ravelry, il est ici. Si je le trouve, voilà. Button Me Up Cardi de Simone Berg. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans ma description, peut-être sans doute dans la sélection de patrons. Podcast 102, sélection de patrons. Alors, on a des tops, parce que pour l'été, tricoter au mois d'août, je ne vais pas vous proposer du mohair et des manches longues. Donc, ce sont des tops manches courtes ou sans manches. Alors, on a le Flowering Stone Tea de Ankestrick qui vient de sortir à 6,90 € en fingering et je le trouve très joli, notamment, vous voyez, ces petits motifs. Il n'y a pas trop de jacquard et en plus... il n'y a pas de long fil entre... c'est très rapproché comme motif, donc il n'y en a pas beaucoup non plus. Je trouve ça très sobre et très joli. Donc il me plaît beaucoup, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ça rentre dans ma bibliothèque bientôt. Un tout petit top, le Hawaii Top qui vient de sortir également, en français à 7,70 € et c'est de chandail et cardigan en fingering également en 3 et 2,75 avec oui, c'est de la fingering. Donc si on regarde, il y a 8 patrons, les idées de fil il n'y en a pas, puisque ce ne sont que les modèles des tests. Donc voilà, là c'est du tencel mérino, là c'est de la bomba soft pink, de la houliette Lanenco Cibelle, voilà, Romantica Cibelle, donc, mais je le trouve assez original, ce petit top, avec des gros, comme des boutons tricotés, voilà. C'est très joli. C'est une dentelle, vous voyez, qui est, ma foi, assez jolie. Le Hawaii Top. Ici, c'est un petit cardigan, le Pepper de Georgia Farrell, qui date de 2021 à 7,48 €. Et il me plaît également beaucoup. Il a une construction originale. Alors, on peut le faire plutôt court ou plutôt ample. Voilà ce que ça donne. Et si on regarde les projets, vous voyez, c'est aérien, c'est assez joli. Et moi, je trouve ça assez original. Alors, les idées de fil, c'est de la Rowan Summerlit 4 ply et c'est pour ça que j'ai découvert ce projet, puisque je vous ai montré dans mon dernier épisode que j'avais acquis de la Rowan Summerlit 4 ply et donc je peux me faire ce petit gilet. Voilà, je vous avais montré que j'ai rentré ce coton en bleu et j'aimerais bien me faire ce genre de petit gilet. Ensuite, on continue avec un autre petit top, le Lantana Fingering Tea de Juana Roman, qui date d'août 2024 à 9 € en fingering et en anglais-espagnol. Alors, il me plaît également beaucoup avec cette dentelle sur un côté. Voilà.
et un peu dans le dos. Oui, il y en a de chaque côté des épaules, enfin du décolleté et dans le dos. Mais vraiment, il est tout mignon. Alors, il se tricote en bambou et lin, en fingering. Il a été fait 35 fois et on va regarder les laines utilisées. De la Rosario Scat Falesia, du lin, du bambou mérino, de la tynline que j'ai et aussi de la Summerlit 4 ply. Voilà. Donc là aussi c'est pour ça que... Mais vraiment il me plaît beaucoup. Ensuite en voici un qui est assez original, le Dunasher de Lovenit. Alors, il date de juillet 2025 à 6,90 € en anglais, mais regardez comme il est original. Il se tricote en traverse, comme ça, en travers. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment il se commence, mais vraiment c'est joli. Avec cette alternance de deux coloris, vous voyez, de la dentelle en blanc et bleu, et puis le reste, je trouve ça chouette. Alors ici, il a été fait en beaucoup plus long, je n'aime pas trop, mais voilà, c'est un modèle qui me plaît. Le Duda Shirt. Ici, on a le Darati à 6,60 € en anglais. Ça vient de sortir également, ça. Je l'ai vu sur Instagram et il m'a plu énormément. Vraiment, c'est très joli. Alors, pareil, les idées de fil de la Belle de Drops, de l'Alino de Bességarn, de la Languiarne ananas, ça c'est une laine que je voudrais essayer. Donc c'est pareil, encore des achats en vue. Et là il est fait en Isager Trio 1 et Isager Trio 2, deux fils ensemble. C'est des fils lace, hein. Excusez. Voilà. Vous voyez, ce sont des fils lace tous les deux. Le trio 1 et le trio 2. Là, c'est marqué sport, mais c'est pas gros quand même, hein. Voilà. Donc, ça fait une déca en ajoutant les deux, quoi. Ici, un autre t-shirt, le Dropcat T-Light, pardon, en fingering, aiguille 3 et 2,5. Alors, Knitting for Olive Pure Silk, les idées de fil, voilà. De la Guépard Wild and Soft et de la Knitting for Olive Merino et de la Silk. Tout simple, mais joli. Alors là, c'est un tout petit top, le Vivienne Top de Julia Pirot à 7,20 € en français, en drops belle. Donc voilà, hein, un petit modèle qui m'a plu. Ici, le Mertou Top de Woolom Natalia Berens. Alors, ça vient de sortir également à 5,90 € en anglais, en Sandnesgarn lineux. Donc, on peut le faire en drops également, en drops belle. Voilà, c'est un modèle assez simple, uni dans le dos, qu'on peut mettre devant, et la dentelle, voilà, la dentelle qu'on voit là. Donc, tout simple. En aiguille 4. Le Stival Top de Christine Rouvillier en français à 5 €.
Alors celui-là date de juillet 2019, mais écoutez, c'est intemporel. Vous allez voir comme c'est joli. Euh, Moi, je trouve ça absolument charmant. Voilà, regardez. Ça ne colle pas et en même temps, les bretelles sont larges. Donc, on peut mettre un soutien-gorge. Il y a une petite torsade ici. Enfin, il est plein de détails pour 5 euros, franchement. Et pour le moment, il y a 14 projets, mais vous allez voir comme c'est mignon. Regardez comme ça tombe bien. Vraiment, il est très très joli. Et ce qui me plaît, c'est qu'il a les bretelles assez larges, vous voyez. Et il n'est pas trop échancré. Bon, la personne là a mis quelque chose dessous parce qu'elle trouvait que le décolleté était peut-être un peu profond pour elle, mais vous voyez, une poitrine généreuse, ça passe très bien. Moi, je trouve que ce top, il a que des avantages. Voilà, regardez comme il est. Et voyez comme il n'est pas trop échancré ici, avec les petites côtes qui lui donnent du maintien, et puis le reste avec un peu d'ampleur, ça vous marque pas le ventre. Celui-là, c'est clair que je l'achèterai aussi. Alors ici, le Maygold de Darlene Ice, il date de 2011 en français et il est accessible ici sur Knitcook. Et vraiment, je le trouve très joli aussi, avec cette petite dentelle en bas. Euh, Vraiment très très joli. Il a été tricoté, alors ça se fait en cobweb, c'est-à-dire un fil très très fin. Il a été tricoté 11 fois. Vous voyez, là la personne elle a fait 2 hauteurs de dentelle. Alors là, il a été tricoté en lace de drops qui ne se fait plus, mais vous pouvez trouver d'autres laines qui y ressemblent. Voilà. Vous voyez, il faut un fil fin, mais vraiment très très joli. Regardez cette dentelle, si c'est mignon. Voilà. Alors ici, il a été fait avec quoi? De la Anzula Brise. Alors on va regarder à quoi. C'est une lace également. Voilà. Vous voyez? Alors évidemment, il faut être patiente. Ça se tricote en 3,5. Un joli petit top. Alors ici, je vous en ai présenté un la dernière fois. Le Love Letter Top, c'en était un autre, mais ça ressemble un peu. Beaucoup de dentelle, voilà. C'est très joli. Alors, ça se tricote en worsted. Il date de 2023 à 5,90. Je l'ai dans ma bibliothèque. Il est magnifique. Je crois qu'on me l'a offert. Et ici, c'est le Rose Top de Analyse. Ça se fait au crochet. Moi, je ne crochette pas, mais les personnes qui crochettent, écoutez, regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça, si c'est mignon. Si vous crochetez, franchement, il est très très joli. Très 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 joli pour 6,40 € en anglais. Mais le crochet, je pense que c'est un peu comme le tricot. Ça se... C'est universel. Vous voyez, là sur une petite robe,
elle montre le détail des... Alors en le voyant de près comme ça ne rend plus rien. Voilà. Donc, un joli petit top au crochet pour changer. Ici, c'est un cache-cœur, le Lily Criss Cross Top de Aurélie Virli. Il date de 2021 en français et il est accessible ici pour 6 €. Alors, il est tout mignon. Voilà, regardez les petites dentelles. On croirait une rose avec des petites manches un peu bouffantes. Tout mignon. Alors elle est toute menue, elle, mais bon, quand même, c'est vraiment très joli. Voilà. Alors ça se tricote en déca, en coton. Il n'y a aucun projet de rentrée, mais c'est dommage parce que c'est un joli top. Ici, le Tagliatelle Top de Hinterstein à 8,60 en anglais. Il vient de sortir également. Alors, c'est un top tout simple, mais avec une double bretelle. Voilà. Et ma foi, je le trouve joli. Alors, il y a deux versions, vous voyez. Une version où il s'accroche là, mais une autre version où où les bretelles vont bien jusque dans le dos. Voilà. Une version où les deux bretelles vont là, et puis une autre où il y a une bretelle qui s'attache ici. Donc, on choisit sa version. Voilà. Elle le montre comme ça, mais on voit ici qu'il y a une version, vous voyez, où la bretelle va s'accrocher, une des deux bretelles s'accroche derrière le cou. Voilà, alors ça se tricote en déca également. Voilà. Et le petit jeans top hors slipover, il vient de sortir également à 7,14 € en anglais. Alors, il est tout simple aussi, mais avec une petite originalité sur les épaules qu'on voit là. Une petite forme sympa. Voilà, là on voit bien, vous voyez, ça fait comme une double côte là qui traverse sur l'épaule. C'est très joli. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Et puis il y a des côtes sur les côtés. Donc ce petit top, il est à 7,14 € en anglais. Ici ça date un peu, 2020, Mademoiselle Petroni, 7 €, donc il est en français. Et je le trouve tout mignon. Il a une belle dentelle en bas, un joli col en dentelle, des petites manches sympas aussi, qu'on va voir ici de plus près. Regardez si c'est mignon. Cette petite manche et le col. Voilà, la jolie dentelle sur le bas. Le joli col rond également en dentelle. Et Langyarn Canapa. Canapa, c'était du chanvre, il me semble. Cellulose, ça devait être du chanvre. Et ça n'existe plus, Canapa, mais il y a d'autres choses qui existent si on regarde. Il a été fait aussi en coton, en alino. Voilà. Et en muscate de drops, donc en coton. Voilà, 31 projets et tout mignon. Vous voyez, si on s'arrête tiens, sur un projet bien visible, avec la dentelle bien visible, voilà.
Donc un mignon petit top qui date de 2020 mais qui n'a pas perdu d'originalité. Ici, le top Deriva qui date de l'an dernier à 5,95 en anglais. Alors, ce qui est original, c'est le petit mancheron, la forme. Voilà, ça se fait... C'est tout mignon. Voilà la forme. Alors, Anna Condé, ça doit être une espagnole. 5,95 € en déca, aiguille 4 et 3,5. Et puis le dernier, le Venice de Helga Isager. Alors, je crois qu'il date un peu aussi, la mise en ligne doit dater de 2022, mais il ne manque pas d'originalité quand même. Regardez si c'est joli. Ce petit point, moi je trouve ça très très joli. Alors, il y a 33 projets, vous voyez, et ils sont tous très jolis. Ils ont tous de l'allure, qu'ils soient enfoncés ou en clair, vraiment. Ils sont tous très bien. Là, c'est un peu anthracite et couleur lin, vraiment. Alors, le fil utilisé, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est en laine sport. Là, c'est Isager Yarn Or organique. Et si on regarde les idées de fil, bon, ben oui, il y a celui-là, il y a le lino, qu'on connaît mieux. Alors, le Isager, voilà le fil qui brille un peu, donc en sport, et c'est en lin, voilà, donc un joli top qui est, ma foi, pas assez tricoté. 33 projets, c'est pas beaucoup parce qu'il est vraiment mignon, et c'est le dernier top de la sélection. Dernière minute, le top Cléo de Même les Anges Tricotent est mis à disposition gratuitement par la designer et il est tout à fait sympa, donc je l'ajoute dans la sélection de patrons. Je vous le montre rapidement. Le voici en toute taille, vous voyez, petite ou grande, avec un petit croquet. Donc écoutez, il est en sport. Pour le moment, il y a 6 projets. Je trouve ça pas mal. Et vous voyez, on peut l'utiliser même sur une chemise. Voilà, on le voit ici, avec un contrastant. Donc, le top Cléo, disponible gratuitement sur Ravelry.